Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Sagittaire. Alors je vais regarder d'abord l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est disponible sur Patreon et vous retrouvez toutes les informations en barre de description. Alors on y va pour l'arcane majeur de chaque mois. Pour vous les Sagittaires, on y va. Octobre, novembre, décembre. La tour, la roue de fortune et l'impératrice. Ok. Alors écoutez, sur le mois d'octobre, ici je vois qu'il y a quelque chose qui va bouger très fort. Ça va bouger très fort. Mars est en Scorpion à partir du 12 octobre. Et Mars en Scorpion, il est très puissant. Il y a une énergie comme ça d'impulsion pour transformer les choses qui ont à mourir, hein, d'ailleurs qui ont à partir. Et la tour, elle laisse tomber quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est bancal. Donc il y a une relation peut-être, une situation, une relation professionnelle, sentimentale, relationnelle, qui ne fonctionne pas correctement. Peut-être une situation professionnelle, interpersonnelle, une situation matérielle qui ne vous convient pas, vous y mettez un terme, ou bien aussi, cette situation va s'arrêter, elle va s'apurer, quelque chose va... C'est même pas vous qui agissez, je pense, ça va tomber parce que c'était dysfonctionnel en fait, donc ça tient plus. Ça ne tient plus et c'est un peu le ménage par le feu, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Vous voyez, le nettoyage par le feu, c'est un peu comme le four pour lequel on lance la pyrolyse, vous voyez, il y a ça. Ça peut bouillir un petit peu, j'ai cette image-là. Ça bout, mais derrière, il y a quelque chose de plus apaisé qui va venir. Peut-être pour certains, des éclats de colère, hein, c'est possible. Mais en tout cas aussi cette idée que ça vient d'un coup et qu'après, ça va aller beaucoup mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le mois de novembre, vous avez la roue de fortune. Amélioration, déblocage, de belles perspectives pour avancer. Jupiter, le maître de votre signe, alors qui ne reprend son mouvement direct que le 31 décembre, c'est vrai, mais vous sentez en fait que vous avez des choses à comprendre, des choses à intégrer, voyez, sur le plan de votre projection dans la matière, mais également dans la société. Vous avez des choses à intégrer, vous avez des choses à comprendre, et que en son temps, quand ce sera le moment, et sur novembre, il y a déjà des éléments de déblocage, les choses bougeront. Donc j'ai le sentiment en fait que octobre et novembre, pour vous, ça pourrait être des moments où vous n'avez peut-être pas grand-chose à faire, en fait. Pas vous laisser vivre non plus, mais laissez venir à vous ce qui vient. Vous verrez, il y aura de belles surprises, des avancées, des déblocages. La chance va vous sourire, en particulier sur le mois de novembre. D'accord? En novembre, vous avez aussi Mars qui vient dans votre signe, toute fin du mois, le 24 novembre. Ça peut venir aussi ajouter cette impulsion, la petite flamme qui est nécessaire pour lancer les moteurs. Les moteurs, symboliquement, d'un projet. Et ces projets, ils trouvent une certaine aisance, je pense, une certaine expression sur le mois de décembre. Il y a quelque chose qui vient prendre corps avec l'impératrice. On assoit son autorité, on pose des choses, on peut poser, alors créer un dossier, vous voyez, monter un dossier pour lancer un projet. On va vers les concrétisations. On n'est pas encore sur l'empereur, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place, et vous êtes quand même avec Vénus, donc Vénus, c'est quand même le taureau aussi, avec Jupiter en taureau. Pour moi, il y a vraiment un dialogue entre Jupiter en taureau. On aura aussi... on aura aussi Mars qui vient à l'opposé du taureau. Ça va venir déjà dès le mois d'octobre. En fait, il y a un écho comme ça. Alors à voir aussi début de transit de Mars en Scorpion.
on va avoir une opposition à Jupiter rétrograde. Et ça vient aussi déjà allumer peut-être déjà certains feux pour avancer justement, pour amorcer ces déblocages. Donc on a ce premier transit de Mars en Scorpion qui vous est bénéfique parce qu'il vient à l'opposé du maître de votre signe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis après vous avez Mars dans votre signe, donc double effet qui se coule. Et effectivement vous allez agir. Alors pour moi c'est pas un déclencheur de votre activité. C'est pas ce que je ressens. On va voir ce que dit l'oracle aussi, et puis on verra dans l'extension s'il y a des messages qui vont dans ce sens-là. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les choses se goupillent bien. Ça avance bien pour vous, et vous allez récolter des choses. Et il y a un terreau qui se met en place, en fait, et sur le mois de décembre, vous pouvez, voilà, travailler un petit peu dans la matière. Vous avez déjà des choses qui sont là, et vous avez après, là vous pourrez agir sur le mois de décembre davantage. Et profiter aussi de quelque chose, on profite de la vie. On profite des petits plaisirs au quotidien. Beaucoup de joie et une reprise aussi d'une certaine souveraineté. Créativité, fertilité dans les idées aussi, je vous le disais. Bon, allez, je continue avec l'oracle. Alors, on a un premier message ici, le changement. Oui, bon. Bah oui, là, de toute façon, octobre-novembre, ça change. Et ça change violemment. Le chemin. Mais vous êtes sur votre chemin. Ok. Ne résistez pas, vous êtes sur votre chemin, les choses vont se passer comme elles doivent se passer. C'est vraiment ce que je reçois, je dis pas toujours ça, hein, là, mais ça me semble évident pour votre signe et pour ce tirage-là. Alors, j'ai quoi là? Oui, voilà, les plaisirs simples. Alors, vous voyez, il y a vraiment des échos entre les tirages aussi, hein, parce que j'ai eu déjà ce message plusieurs fois pour d'autres signes. Les plaisirs simples, et vous avez l'impératrice. Donc en particulier sur la fin de l'année, mais pas que. Profitez de la vie, regardez, cherchez la beauté dans tout ce qui est autour de vous. Et enfin, happy life. Vivez une vie moins sous contrôle. Ne vous retenez pas, en fait, dans votre bonheur, dans votre épanouissement. Vous êtes dans votre cycle, hein, vous êtes dans votre chemin. Quelque chose est en train de grandir, d'accord? Quelque chose est en train de prendre de l'épaisseur pour vous. Donc 4 cartes, non, c'est pas ça. Donc ne résistez pas au changement, je le redis. Et profitez de la vie. Vraiment, c'est important. Profitez. Avec modération, mais profitez. Alors, la réponse, c'est la chance. Je rigole parce que c'est ça, quoi. Fortuna, c'est la chance. Donc, en fait, voilà. Croyez en votre bonne étoile. C'est un état d'esprit. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, en fait, c'est pas dans l'action que je vous sens. Vous prenez si ça vous parle. Peut-être que vous avez des choses à faire. Et de toute façon, au quotidien, on a tous des choses à faire. Mais croyez en votre bonne étoile. Le message me semble très clair. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et là, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Très important, je pense aussi comme message. Très important pour accéder justement à ce bonheur, à cette plénitude, à cette sensation de complétude aussi. Allez, on va prendre le message du Béline pour terminer ce tirage. Alors ici, on en a une qui veut venir toute seule. Les ennemis. Ouais. Qui sont vos ennemis? Peut-être que vous les lâchez. Hein. Ils vont se carapater, vos ennemis. Soyez votre meilleur ami. Entourez-vous de personnes positives. Il y a un homme là, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, c'est peut-être un homme qui croise votre chemin, qui aura un impact pour vous. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui est fortement liée à votre destinée. Hein. On nous parle de la maison aussi. Vous avez peut-être des projets immobiliers ou des projets de logement, de recherche de location.
Vous allez trouver votre cocon, vous allez peut-être redécorer votre maison, faire des travaux, vous trouvez des choses importantes dans votre foyer. C'est important sur ce trimestre aussi de prendre soin de votre foyer. Je voudrais bien faire une coupe. Hein. Les obstacles de la vie, ouais. Les obstacles de la vie, ben, il y en a, oui. Il y en a, mais vous avez aussi plein de bonnes choses en fait. Une vie sans obstacles, ça semble un petit peu... Mais qu'est-ce que vous en comprenez, vous voyez? Parce qu'on avait Saturne à l'infortune, là c'est avec Saturne. Qu'est-ce que vous intégrez? Qu'est-ce que vous avez à comprendre de votre vie, de là où vous en êtes? Alors, que nous dit la coupe? Héritage. Alors, un retard dans une transmission. Ça, ouais, il y a des problèmes familiaux, je pense, hein, pour certains. Mais bon, ça va aller. Hein. Il y a des discussions. Ça va aller. Je pense que vous allez avoir la fin d'un mauvais cycle, là. On verra ce qu'il y a sur le matériel. Je vois que pour certains, vous avez eu des problèmes d'argent. Et des problèmes de couple aussi, hein, pour certains. Vous voyez comment ça vous parle. Là, je vois qu'il y a un retard dans une transmission. Mais vous voyez, c'est aussi le frein à l'accélérateur, là. Saturne et Jupiter. Et effectivement, on est dans des énergies qui sont un petit peu bloquées actuellement. Et sur cette fin d'année, il y a un défi. Il y a un véritable défi. Mais vous allez quand même... vous avez quelque chose à tirer de tout ça. Quelque chose à comprendre aussi. Hein, des blocages. Peut-être quelque chose qui se passe en vous aussi. Quelque chose qui se passe en vous qui fait que vous avez besoin de comprendre d'où vous venez. Parce qu'il y a l'héritage, hein, donc d'où vous venez. Ce que vous avez acquis d'une lignée de femmes, d'une lignée d'hommes. Et puis ici, ça peut venir parler effectivement de quelque chose qui est retardé, mais ça ne veut pas dire que c'est annulé, c'est simplement retardé. Donc il y a aussi peut-être un peu d'impatience là pour certains sagittaires, ça va venir, mais vous avez avant à trouver des réponses et à purger un petit peu certaines choses, à nettoyer ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Et bien voilà les sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre présence ici sur la chaîne, pour saluer les anciens abonnés, les abonnés plus récents, et puis vous remercier de prendre le temps de regarder cette vidéo, d'être resté jusque-là. Donc voilà, merci à vous tous hein, qui faites cette chaîne avec moi. Voilà, donc vraiment merci également pour vos messages, vos commentaires, vos mails, vos demandes de guidance, tout ça. Vraiment merci du fond du cœur. J'essaie de tout traiter au fur et à mesure. Et ça me touche vraiment, hein, à chaque fois, que chaque interaction, c'est important. C'est important pour moi vraiment. Donc vraiment merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente période, hein, excellente fin d'année 2023. Et puis on se retrouve pour la suite des vidéos très très vite. Allez, à bientôt. Bye bye.